allez à côté du président. Allez à côté du président. Le président est là. Salut le président. Allez, on va vous laisser. Alors, café pour tout le monde, hein, café pour tout le monde, de manière à rester concentré. 13h30, 13h30, tout à l'heure, c'est pas fini. L'aventure continue. Cette aventure, elle continue et elle est loin de s'arrêter. C'est ce qu'on vous souhaite. Ploërmel face à Laval, tout à l'heure, à 13h30. Bravo en tout cas. Bravo aux supporters. Le podium qui a participé en 82, en 82 avec gagné, gagné, j'allais le dire, gagné en 82 avec la sélection. On a parlé de Stéphane à la présentation et il suit bien sûr toute l'évolution. Marcel, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce tournoi qui est sa 38e édition. Quand on a participé à la deuxième et qu'on l'a gagné, il y a eu beaucoup de travail de fait depuis, il y a eu de multiples présidents, mais l'aventure s'est poursuivie dans le bon sens. Bah déjà, quand on voit les présidents, je vois le nouveau président que j'ai eu en gamin, déjà, ça ne pas que ce soit aussi loin que ça, parce que quand on l'a créé, on ne s'attendait pas que 40 et quelques années après, il existe toujours, c'est fantastique. Les choses fantastiques, tous les bénévoles, tous les gens que je revois là de temps en temps, c'est magnifique. Alors 82, c'est hier. 82, c'est hier ou avant-hier. Si, j'étais né. En 82, j'étais tout jeune, mais en 82, il y avait un début de tournoi, mais on devait déjà sentir en 82 qu'il y avait quelque chose sur ce tournoi. Bah absolument, puisque ça démarre réellement en 81, et en 82, on a créé la section régionale, mais régionale vraiment du coin. Le circuit, plus la guerre, etc. Donc avec des gamins du coin. Et on a gagné contre les Allemands de Carrefour et ça a été vraiment une belle fête. Avec le sponsor d'ailleurs de tous les artisans et commerçants de Toulon. On a eu une image il y a quelques instants, celle de Ploërmel. Ploërmel, qui est un club local, du Morbihan, ça fait partie aussi des images du tournoi, ça fait partie aussi de la fête du football et de la fête du festival. Absolument, parce que tous ces petits clubs-là, quelquefois, ils ont des générations qui ne sont pas forcément successives, mais ils ont quelquefois de très bonnes générations, et ça leur permet de côtoyer des futurs grands joueurs d'ailleurs, parce qu'il y a eu de très très grands joueurs qui sont passés ici. Il y a eu des Figo, il y a eu même en arbitre d'ailleurs, il y a eu des Makelele, Dembélé, Ronan Salin, bien sûr, Dembélé. Il y en a eu tout un socle. Bon, j'ai écrit un petit bouquin que j'ai laissé à mon ami Nono ici pour qu'il en fasse part à ceux qui veulent le lire. Mais oui, on a vu de très très belles choses ici. Et les foules, on a vu le lundi de Pentecôte ici jusqu'à 10 000 personnes, hein, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ça va se lever. Ça va se lever parce que, vous savez pourquoi Marcel? Parce que vous êtes notre rayon de soleil. Voilà. Il en faut du soleil ici. Donc voilà, c'est peut-être vrai, et ben j'espère. Merci Marcel, bonne journée, et c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On revient sur les différents terrains, et en particulier sur le terrain où c'est parti depuis quelques instants, toujours 0-0 entre le Stade Rennais et Chantilly, terrain B. Yvon, terrain B. C'est reparti sur le terrain B avec ce match qui oppose Bréquigny en vert et l'équipe belge de Serein en rouge. Score de parité, puis une belle occasion là pour Serein. Et à mes côtés, Yann qui est venu aussi sur le terrain B pour voir le maximum d'équipes qui disputent ce joli challenge paysage d'Iroise tous les ans. Donc voilà. Et je te signale que Alain Le Floch va se diriger vers son podium, je pense, et tu disais tout à l'heure que le rayon de soleil va arriver, mais bon voilà, je pense que l'arrivée de quelques-uns amène une amélioration aussi des conditions météo. Merci Yvon, et c'est vrai qu'au niveau du rayon de soleil, on va essayer d'être optimiste pour la suite de la journée après les conditions un petit peu pluvieuses du début de matinée. Alain Le Floch qui ne doit pas bouder son plaisir, également celui d'avoir la sélection du Finistère en demi-finale qui sera opposée au Stade Brestois. Donc une équipe finistérienne en finale, c'est également un objectif pour la sélection pour le Stade Brestois tout à l'heure à partir de 15h. On le rappelle pour les demi-finales Challenge U17, Challenge Crédit Agricole. Ça sera donc tout à l'heure
pour les différents matchs. Yvon Lenné qui nous rejoint sur le podium, que nous saluons également. On salue l'ensemble des spectateurs qui nous ont rejoints. On vous rappelle que vous avez la restauration à votre disposition, vous avez l'ensemble des crêpes et autres restaurations. N'hésitez pas à vous y approcher. On a parlé également de l'école Ulysse, avec Lydia Maguig, ensemble des professeurs qui sont avec nous pour accompagner les enfants de l'école Ulysse du lycée Croix-Rouge Collège, la salle de Brest, lequel nous ont rejoint aujourd'hui encore pour cette deuxième journée. Ils ont réalisé de belles confections de leurs mains, donc n'hésitez pas à aller les découvrir sur la partie haute, là-bas proche du chapiteau de restauration des crêpes. Et ils ont également de magnifiques porte-clés, des porte-clés aux couleurs du Festival d'Armor à vous proposer. Donc n'hésitez pas, là aussi vous ferez des heureux et vous ferez de belles actions autour de l'école Ulysse du lycée collège La Croix-Rouge, la salle de Brest, qui sont avec nous durant tout le week-end. Allez Alex! Allez Melvin! Encore, vert, allez, vert, encore! Allez, colle! Merci Ryan! Allez Alex! Encore, c'est ça! Greg, sur le match de pré-classement, donc sur le terrain C, avantage au Celta Vigo, 1-0 aux dépens de Guingamp. Donc on est à la mi-temps actuellement. Merci Hervé sur le terrain C, donc avec le Challenge du 17, on rappelle un Challenge du 17, un match de pré-classement aux dépens de l'en avant de Guingamp, c'est Celta Vigo, l'équipe espagnole finaliste en 2019 qui mène 1-0, et on avait un résultat définitif de tout à l'heure. L'Estac 3 s'est imposé aux dépens du FC Lorient, donc sur le score de 1-0, ce qui nous permettra juste après le match que vous suivez pour nous Hervé, de donner l'ensemble des matchs de classement qui auront lieu à partir de cette fin de matinée, qui auront lieu bien sûr pour les différents terrains A, B et C. Tout à l'heure on vous donnera la programmation en ce qui concerne ces différents matchs de classement.
On vous souhaite à nouveau la bienvenue si vous nous rejoignez sur le site du stade de Tremeur à l'occasion de cette troisième et dernière journée. Troisième et dernière journée, laquelle nous amène à vous remercier de votre présence tout au long de cet épisode 38 du nom en ce qui concerne le Festival d'Armor et la succession à l'Evente qui avait gagné en 2019, succession de la T-Arène en 2019 en ce qui concerne le Challenge U15. On va saluera Madame Guérec du Crédit Agricole cet après-midi. On a remercié également Philippe Corr, administrateur qui était avec nous de la caisse locale de Saint-Renan, et nous avions salué tout à l'heure Yann Rioux qui suit, mon cher Yvon, avec vous le match du terrain B où me semble-t-il toujours pas d'évolution de score. Non, Yann est à mes côtés et puis il y a un beau match quand même, hein. Il y a des occasions de part et d'autre. Il y avait une très belle occasion là de Bretigny que le gardien belge a superbement sorti. Et puis toujours donc ce score de 0-0 et le caractère international du tournoi est toujours là puisqu'on a une équipe belge face à une équipe bretonne d'Ille-et-Vilaine, Bretigny. Donc actuellement 0-0 sur le terrain B. Le club de la province de Liège qui est avec vous donc sur le terrain B toujours 0-0. C'est également la même situation sur le terrain entre le Stade Rennais et Chantilly. On rappelle que Chantilly est en bas rouge, short rouge, maillot vert, et le Stade Rennais bas noir, short noir, maillot noir, toujours 0-0 sur le terrain A. Alors, comme tout à l'heure, mon cher Yvon, dès que le quart de finale sera terminé, on invitera l'équipe perdante à venir nous rejoindre sur le podium d'animation Prince de Bretagne. Merci d'avance de faire passer cette information. Donc on aura une nouvelle fois des rappels dès que vous avez des informations qui émanent du Conquet. On a rappelé que tout à l'heure, dans la consolante, Lens s'est imposé 2-0 face à l'AS brestoise. Nous aurons le résultat du match entre Vitré et Concarneau, match qui avait lieu à 10h45. À 11h30, Saint-Renan est opposé à l'en avant Saint-Renan opposé à l'Amical League de Coatodon, et à 12h15 Le Mans Villaret face à l'AS Ifs. Ça sera sur le terrain du Conquet pour les quarts de finale de la consolante, en rappelant que les demi-finales auront lieu à partir de 13h30, 14h15, avant un retour ici du côté de Plougonvelin vers 16h15 en ce qui concerne la finale de la consolante. Donc sur l'un des terrains, nous aurons ces différentes finales à vous proposer tout à l'heure sur le terrain, vraisemblablement pour la finale de consolante, avec les équipes qui d'ores et déjà ont obtenu ou obtiendront leur ticket pour cette finale de consolante.
Sur le terrain B, belle occasion pour Bricchini, mais superbement détourné par le gardien belge de Serein. Il faut dire que le terrain détrempé, humide en surface mais pas en profondeur, ne complique pas forcément la tâche. Et encore une belle occasion pour Bricchini qui passe au ras du poteau. Donc toujours 0-0 sur le terrain B entre ces deux équipes qui concourent pour le challenge paysage d'Iroise. En rouge, les Belges de Serein et en vert, les Bretons. Toujours ce score de parité 0-0 entre le Stade Rennais et le club de Chantilly. Chantilly, donc le US Chantilly 0-0, c'est reparti à l'instant même sur le terrain A pour cette deuxième période. 15 minutes pour faire la différence pour l'une ou l'autre des équipes, toujours 0-0. Ils vont terrain B. Oui, sur le terrain B, donc le suspense dure et on va passer une séance de tirs au but, donc 5 tirs au but pour chaque équipe, entre l'équipe de Serein en rouge, l'équipe belge, face à Bricchini, l'équipe d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà, la finale est ouverte entre ces deux équipes. Ça va se jouer au tir au but sous l'œil de Yann Rioux qui sponsorise depuis tant d'années ce challenge paysage d'Iroise et le suspense dure. 0-0. Greg, excuse-moi, ils vont te couper. Évolution du score sur le terrain C avec le deuxième but pour le Celta Vigo marqué par son numéro 7. Le Celta Vigo qui ajoute et qui enfonce un petit peu plus le clou encore dans ce match de pré-classement, 2-0 pour l'équipe espagnole qui maintenant prend un sérieux avantage dans cette rencontre. On vous le rappelle, le Celta Vigo qui vient d'ajouter un deuxième but pour l'équipe du Celta Vigo numéro 7, Alvaro Santo Correa. Alvaro Santo Correa donc, qui ajoute le deuxième but pour l'équipe espagnole. Alain Lefleuve nous a rejoint sur le podium d'animation Prince de Bretagne. On va retrouver Alain dans quelques instants sur le sentiment du week-end. Déjà, on va parler de sentiment du week-end et en particulier pour cette belle organisation du Festival d'Armor. Grosse satisfaction, même si la pluie est là aujourd'hui, et on ne va pas se perturber avec ça parce que au niveau football, tout se passe bien. Oui, je crois que c'est un grand week-end pour le football finistérien, parce que donc il y a bien sûr la réussite des tournois d'ailleurs, parce que donc il faut quand même tenir compte aussi des autres qui se sont passés, où les conditions météo ont donc été favorables, le public a été demandeur, a répondu présent. Force est de reconnaître qu'après 2 ans effectivement donc d'abstinence un petit peu donc au travers de ces grands tournois, et ben ils ont retrouvé avec plaisir les stades. Et puis, quand je dis football finistérien, donc il y a ici, bien sûr, il y a eu aussi samedi, n'oublions pas, un carton plein pour le football finistérien pour Roland. C'est toutes les équipes qui représentaient donc, dans les compétitions propres, ont toutes été donc finalistes et vainqueurs également. Donc, voilà, je disais que c'était un grand moment pour le football finistérien. Et bien sûr, je ne peux que féliciter avant tout bien les acteurs, mais surtout les dirigeants qui ont su donc reprendre un petit peu les services, remettre un petit peu donc tout leur talent à la disposition des équipes, et je crois qu'ils ont juste la récompense de leur investissement. Et puis, alors, on ne passera pas de penser quand même, hein. On va y venir Alain, pas trop vite en besogne. C'est vrai que la sélection du Finistère, alors je voulais y venir parce que la sélection du Finistère en U17 a toujours été présente pour répondre, pour pallier à des absences. Et cette année, c'était une sélection qui a pu se préparer. On l'a vu notamment avec les coachs qui avaient pu jauger et les garçons qui avaient pu voir un effectif. Et le bonheur était total hier. Alors je crois que oui, le bonheur était total. Je les ai rencontrés ce matin parce qu'il y avait une réunion un petit peu, un débriefing.
Et puis donc c'est vrai, on sent chez eux, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau, je dirais. Hein. Et puis il y a une montée en progression aussi, parce que force est de reconnaître que les premières années, on a fini dans le bas du classement, on est monté à 7e place, la dernière, on a fini, la dernière édition, on était 5e, et on leur avait dit effectivement, bon, si vous voulez nous faire plaisir, et vous faire plaisir, tâchez d'aller un petit peu au-delà. Effectivement, hier soir, quand j'étais avisé que vous étiez qualifiés donc, pour d'abord les quarts de finale, puis maintenant pour les demi-finales, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que le travail qui a été fait donc en amont avec nos entraîneurs, nos cas techniques, hein, et que j'espère qu'ils récompensés. Et puis comme l'a dit Michel Graal aujourd'hui, je l'ai lu dans un journal, hein, dans le Télégramme en l'occurrence, il y a un article qui est fait sur la sélection qui dit bien que de toute façon c'est un groupe qu'ils ont voulu mettre en place et pas des individualités. Le résultat on est là, alors on espère qu'il y aura la guerre. Vraiment la cerise sur le gâteau en fin d'après-midi. On va terminer nos propos dans quelques instants, mais pour le moment, on retrouve un terrain B. Yvon, il a dû se passer quelque chose. Il se passe quelque chose depuis un bon moment, puisqu'on est dans une séance de tir au but, et actuellement, dans cette séance de tir au but, il y a eu 3 tirs de chaque côté et un échec de chaque côté. Donc, 2 transformations à 2 pour le moment, à égalité de tir. Et là, merci, on revient rapidement. Et Yvon, on aura les résultats du conquête. Dernière question, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, une sélection, la sélection régionale s'était imposée. Est-ce qu'on y pense, puisqu'on avait Martinez tout à l'heure avec nous, est-ce qu'on pense à cela? Il y a 40 ans, la sélection régionale a gagné le tournoi. Est-ce que la sélection du Finistère peut aussi tourner cette page? C'est ce qu'on souhaite. Alors il est certain que les plus anciens ou les plus jeunes du moins n'ont pas souvenir de ça. Ça devait leur faire sourire parce que j'ai croisé tout à l'heure à l'entrée du stade quelqu'un qui m'a rappelé ce vieux souvenir. Effectivement, on l'avait presque oublié, je dois l'avouer, hein, je m'en excuse auprès d'eux. Mais je crois que bon, on est passé dans une autre génération et il faut prendre le match après match, saison après saison. Et je crois que pour les jeunes aujourd'hui, je ne pense pas qu'on leur en ait parlé effectivement. Mais c'est un jeu le plus cher. Hein. Et il faut dire que les filles, quand même, le tournoi est devenu une autre dimension. Et il était aussi à 40 ans. Et je pense qu'à l'époque, c'était surtout très régional, je dirais. Hein. Oui, c'était très régional. Ils ont battu Cazeroux, donc c'est vrai que c'était très régional, effectivement, mais ils ont battu l'équipe de Cazeroux en finale. Ah, c'est pas dans la banlieue de Bourg-Blanc, hein, c'est sûr. Avec les différents résultats que nous avons du conquet. Merci Alain, merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour cet après-midi parce que le Stade Brestois est sur la route et de cette demi-finale. Bonne chance aux deux équipes. Concarneau s'est qualifié donc 2-0, c'est le score du jour 2-0 puisque nous avions le demi-finale, Lens, Concarneau, 13h30. Merci Eric de cette précision. Et on retrouve Yvon sur le terrain B avec peut-être une fin de séance de tir au but. Oui, on s'oriente vers la fin de cette série, encore que voilà, tant que chaque tireur n'est pas un même nombre de tirs, c'est Brekindi qui va tirer actuellement. Et Serein a tiré 5 fois, a mis 4 buts. Brekindi a tiré 4 fois et a mis 3 buts. Et donc on sera toujours à égalité si on a une transformation là de Brekindi. Et oui, on l'a. Donc pour le moment, la séance va continuer. Donc 5 tirs de chaque côté et 4 buts de chaque côté. Alors, transformation par Serein de son 6e tir. Et pour arriver à égalité de tir, donc le tireur de Brekini s'avance. Donc
on revient sur le terrain A avec l'avantage du Stade Rennais, 1-0. Donc le Stade Rennais mène sur le terrain A aux dépens de Chantilly dans cette deuxième période. Challenge 15, on invite les équipes suivantes à se préparer dans le Challenge 17 à l'entrée du terrain donc pour leur confrontation, match de classement que nous aurons dans quelques minutes. Maintenant le rappel sur le terrain A, sur le terrain A et sur le terrain B, nous aurons le Challenge U17, Challenge Crédit Agricole avec le SCO d'Angers face au Royal Football Club Serein sur le terrain B après la rencontre des quarts de finale U15 Challenge Paysage d'Iroise, et sur le terrain A, le Stade Malhercan face à Boulogne-Billancourt. On a également émis le souhait de rappeler à une personne qui aurait perdu son portable. Un portable a été retrouvé, un portable de marque Huawei. Un portable de marque Huawei a été retrouvé sur le site. La personne qui aurait égaré son portable est invitée à venir nous rejoindre au podium d'animation Prince de Bretagne. Alors, 7e penalty pour Serein et 6 transformations sur 7. Et on va avoir maintenant Brecchini qui va venir faire son 7e tir aussi et qui a l'occasion de revenir à égalité. Donc une séance de penalty qui dure face à deux équipes qui nous ont offert un joli spectacle, qui étaient très proches l'une de l'autre en termes d'occasion et en termes de qualité de jeu, et qui ont du mal à se départager au pénalty aussi, parce qu'ils se montrent très adroits, c'est-à-dire que, alors, pour le moment, suspense sur le terrain B, sous l'œil attentif de Yann Rioux, qui est à mes côtés. Merci Yvon. On va retrouver Hervé dans quelques instants et on invitera Patrick Edernolin qui nous rejoint, le rondcentral.fr, avec les t-shirts que nous avions évoqués hier. On les réévoquera dans quelques instants. Magnifique initiative et t-shirts que vous allez pouvoir porter fièrement avec les différentes notations footballistiques, le marquage à la culotte, la troisième mi-temps qu'on a pu voir chez certains et certaines hier. Il y avait également des t-shirts La Biscotte, tous ces termes footballistiques que nous vous invitons à mettre sur les t-shirts que vous avez présents du côté du stand d'animation du rondcentral.fr, avec les produits dérivés bien évidemment du festival qui sont également en vente dans cet espace. N'hésitez pas à retrouver notre espace, le rondcentral.fr. Patrick Guérien est invité à venir nous rejoindre sur le podium. On salue Lydia Magui qui nous a rejoint sur le podium, et rappelons les Cassulis qui sont présents sur la partie haute. Ils sont toujours là-haut avec les porte-clés, avec également les réalisations faites durant les jours précédents. Le Festival d'Amance est proche du stand de restauration, donc n'hésitez pas. Merci à Lydia, merci à l'ensemble des professeurs qui sont présents, et on fait un petit coucou amical à l'ensemble des enfants. D'ailleurs, si Lydia, on peut avoir leur prénom, on va leur faire un petit coucou global tout à l'heure, parce que on les aperçoit régulièrement et leur bonheur est total d'être avec nous aujourd'hui, et le nôtre est partagé dans cet événement. Donc on aura les remerciements qui leur seront adressés, et on espère qu'ils vont nous amener le soleil, parce que c'est ce qu'on souhaite, que le soleil puisse venir. Yvon, terrain B, ça a dû aller vers une scène de joie et de déception. Greg, sur le terrain C, là je reprends tant que Yvon t'a pas répondu. Sur le terrain C, dans le match de pré-classement entre Guingamp et le Celta Vigo, avantage donc au Celta Vigo, fin du match, 2-0, donc victoire de Celta Vigo aux dépens de Guingamp.
Oui, je reprends la main, Greg, pour le résultat du terrain B à l'issue de la séance de tir au but. Donc s'impose l'équipe belge de Serein. 8 tirs sur 8 tirs, 7 tirs qui ont abouti. Et un échec sur le dernier tir sur le poteau pour l'équipe de Bréquigny qu'on va féliciter, hein, qui a fait un excellent match. Un match qui était deux équipes proches l'une de l'autre, hein, et en tout cas au tir au but, c'est Serein qui l'emporte 8 tirs au but à 7. Merci, et on invite l'équipe de Bréquigny, si vous pouvez faire passer le message, Yvon, à venir nous rejoindre sur le podium d'animation Prince de Bretagne. Bonjour Dédé, qui a son parapluie comme tout le monde, qui le range à partir de 14h. Voilà, il le rangera puisque le soleil, on l'espère, pour les finales sera avec nous cet après-midi. Donc on rappelle une nouvelle fois le cercle Paul Bert de Bréquigny est attendu avec ses éducateurs sur le podium. Avec David, la remise de coupe se fera pour Patrick Derrien. Donc Patrick Derrien est invité également à venir nous rejoindre pour la remise en ce qui concerne le club de Bréquigny que nous attendons sur le podium. Merci rapidement à l'ensemble des délégations de Bréquigny et de Patrick Derrien de nous rejoindre très vite sur le podium d'animation Prince de Bretagne.